Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle petite vidéo où on va parler d'un autre point clé en dehors des croyances limitantes qu'on a déjà évoqué dans plusieurs vidéos et puis je vais y revenir parce qu'il y a encore un paquet de choses à dire là-dessus. Mais aujourd'hui un autre point que j'ai abordé dans un article vendredi et sur lequel j'aimerais revenir pour creuser un petit peu plus loin parce qu'en fait dans ce qui peut nous bloquer, nous freiner, temporairement du moins dans la réalisation de nos objectifs, il y a toutes ces croyances limitantes, donc toutes ces idées qui peuvent faire qu'on croit que quelque chose n'est pas possible ou que c'est pas accessible durant un temps ou que c'est pas accessible dans telle ou telle condition et ainsi de suite. Mais il y a aussi tous les jugements qu'on pose constamment sur les situations qu'on vit, sur, sur toutes les étapes du parcours. Et ça nous freine aussi beaucoup parce que ces jugements qu'on porte, d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre, ça a tendance, ça a tendance finalement à... J'ai perdu le fil. Ça a tendance à nous placer dans un état de résistance intérieure et c'est cette résistance intérieure qui a tendance à nous freiner finalement dans notre capacité à recevoir ce qu'on a demandé. Voilà, alors j'espère que monsieur va se tenir un tout petit peu tranquille, qu'on puisse aller au bout de ce sujet. Alors comme je l'ai déjà évoqué un certain nombre de fois, ce qui pose souvent souci dans les situations qu'on vit, ce qui a l'air de coincer, ce ne sont pas les événements, les éléments extérieurs en eux-mêmes, les circonstances ou peu importe, ce qui vient du dehors, puisque le dehors n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le souci, souvent, c'est que on cherche à contrôler à tout prix la façon concrète dont les choses sont censées se faire d'après nous, parce qu'on ne voit qu'un seul chemin ou un nombre de chemins limité pour nous permettre d'aller de là où on est à là où on souhaite aller. Et euh, du coup, on se place dans une position intérieure de crispation, de fermeture, et au lieu de permettre à l'extérieur de prendre forme tout naturellement et le plus facilement du monde et rapidement en plus, comme ça pourrait l'être si on sortait de cette crispation, on a tendance à se crisper, à se braquer, donc, et c'est ça en fait qui fait que ça peut coincer, qu'on peut tourner en rond pendant un temps, que les choses ont tendance à partir un petit peu dans tous les sens, parce que finalement, on ferme la porte à tout un tas de possibilités. On n'arrive pas à envisager que les choses puissent se dérouler différemment, que ce qu'on avait en tête, on a un plan bien précis quelque part de la façon dont on pourrait arriver à notre but. Mais là, en vibrant cette note-là, on restreint finalement l'univers parce qu'il ne fait que suivre notre vibration. Donc si on ne lui ouvre pas le champ de tous les possibles, si on ne lui ouvre pas la porte en lui donnant carte blanche, finalement, pour qu'il fasse tout ce qu'il faut pour orchestrer la manœuvre, on a tendance à rester dans des limitations et c'est pour ça, souvent, que ça prend plus de temps, qu'on tourne en rond, qu'on a l'impression que ça coince, qu'on a l'impression de devoir faire de gros efforts, alors que ça pourrait être beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide si on s'ouvrait simplement à toutes les possibilités qu'on laissait faire. Alors ce qui est important dans ce cheminement-là, c'est de commencer à sortir tout doucement des jugements. Quand on vit une étape sur notre parcours qui a l'air problématique, qui ressemble à nos yeux à un obstacle, on l'interprète de cette façon-là, mais au fond, est-ce qu'on peut vraiment être sûr que ce qu'on perçoit comme un obstacle en est réellement un et qu'en fait, ce n'est pas une sorte de tremplin qui va, par son intermédiaire, nous conduire dans la direction qu'on souhaite prendre. On ne peut pas savoir quel est le but véritable de tel ou tel élément sur le parcours. Parfois, souvent, en fait, on a l'impression que tel élément nous bloque, qu'il nous freine, qu'il empêche quelque chose. Mais ça, c'est juste une interprétation. Parce que concrètement, si on avait une vue d'ensemble du tableau, si on pouvait voir les choses de la même façon que nos guides, que l'univers, on se rendrait compte que cet élément qu'on considère comme un ennemi quelque part, c'est en fait pile poil ce qu'il nous faut pour provoquer certaines prises de conscience, pour nous pousser à choisir peut-être un autre chemin dans le plan concret pour agir. Ça va provoquer certains déclics, ça va provoquer certaines choses.
dont on n'arrive pas à avoir conscience de notre point de vue, tellement ça peut être éloigné quelque part de notre conception actuelle de la vie, mais c'est pas pour autant que ça va pas aider justement à l'évolution de la situation, à nous emmener vers notre but. Et c'est seulement notre jugement qui dit que tel élément est mauvais, que tel élément est mal, qui fait que déjà on souffre de ce point-là et qu'on est dans l'impatience, qu'on est dans le stress, qu'on est dans une espèce de crispation permanente par rapport à ce qu'on vit, au lieu de permettre aux choses de se dérouler de façon totalement fluide et totalement naturelle. Donc, ce que j'ai commencé à appliquer de mon côté, et ce qui produit des effets fort sympathiques, ce que je vous invite à expérimenter aussi, c'est justement à chaque fois que vous vous surprenez à juger quelque chose dans l'expérience que vous vivez, demandez-vous si au final cet élément est réellement aussi mauvais que vous l'imaginez, ou si quelque part il ne serait pas possible que ce soit exactement ce qu'il faut pour vous permettre d'avancer comme vous souhaitez. Vous avancez en aveugle, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous n'avez pas une vue suffisamment large pour vraiment connaître le but de cet élément-là que vous observez. Mais finalement, et si, au lieu d'être un obstacle, au lieu d'être un ennemi, c'était un tremplin, un coup de pouce, quelque chose qui est là pour vous propulser dans la bonne direction. Plus vous allez commencer à remettre en question les jugements que vous portez sur tout ce que vous vivez, que vous considérez comme négatif, et plus vous allez vous sentir apaisé, soulagé, serein, en confiance par rapport à votre expérience. Et, euh, et vous allez vous sentir libre aussi, parce qu'une fois qu'on sort des jugements, il n'y a plus rien qui fait obstacle à notre bien-être, à notre bonheur. Vous sortez de cette position de résistance, et puis forcément, l'autre aspect qui est très intéressant ici, en dehors de celui de vous procurer un bien-être plus grand et très rapidement, c'est que vous allez vous ouvrir énergétiquement parlant, et vous allez commencer à permettre à l'univers de déployer toute sa magie et d'utiliser tous les moyens possibles pour vous emmener où vous souhaitez. Au lieu de poser un cadre quelque part à l'univers en émettant une vibration que seulement tel ou tel chemin sont possibles et que cette direction elle n'est pas bonne, là, vous faites tomber les barrières, vous ouvrez le cadre, vous élargissez le truc à l'infini et ça fait que vous donnez le feu vert à l'univers pour qu'il utilise tous les moyens à sa disposition, et Dieu sait qu'il en a, pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez. Donc, laissez tomber petit à petit les jugements. Quand vous vivez une période d'attente, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous pouvez être sûr que cette période, en apparence stagnante, est réellement une période stagnante déjà, et qu'elle est réellement mauvaise par rapport à ce que vous voulez mettre en place? Alors certes, sur le coup, vous aimeriez que les choses se produisent plus vite. On est tous pareils, donc on est tous déjà passés par là un certain paquet, un certain nombre de fois. Vous aimeriez que les choses arrivent plus vite, que les choses bougent maintenant, mais au final, il y a beaucoup d'éléments dans le puzzle dont vous n'avez pas forcément conscience. Et si vous n'êtes pas déjà maintenant en train de vivre ce que vous désirez, c'est qu'il y a une très bonne raison à ça. Les guides, l'univers ne sont pas là pour nous punir, pour nous priver de quoi que ce soit, pour nous tester, pour nous embêter gratuitement. C'est pas un défi qu'on nous colle sous le nez pour dire allez tiens, débrouille-toi avec ça, on va voir ce que tu es capable de faire. C'est pas du tout ça. Si nos guides, si l'univers était en mesure de nous fournir actuellement un raccourci, un chemin plus court et plus facile, il le ferait de toute façon. Ils ne sont pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, ni pour nous tester, ils n'attendent rien concrètement de nous. Ils sont là comme des coéquipiers, comme des fidèles partenaires, et ils veulent ce que nous voulons pour notre vie. Notre libre arbitre, c'est une réalité concrète. C'est pas un leurre, c'est pas on a l'impression d'avoir le choix et puis finalement il y a quelqu'un au-dessus qui tire les ficelles. La vie ou Dieu, appelez-le comme vous voulez, veut ce que nous voulons que nous puissions expérimenter cette vie, cette expérience terrestre exactement comme nous le souhaitons. Donc le truc c'est vraiment de comprendre que personne n'est là pour vous tirer dans les pattes, pour vous empêcher d'atteindre votre but ou pour vous embêter gratuitement. Tout part de vous, de votre vibration. Et souvent, le seul truc qui coince en fait, c'est que on ferme la porte à
un grand nombre de possibilités, alors que l'univers concrètement pourrait emprunter un chemin plus court, pourrait goupiller les choses de telle sorte qu'on puisse avancer plus rapidement, mais parce qu'on s'obstine à vouloir contrôler la manière dont les choses sont censées, d'après nous, se faire, on pose des barrières partout, on freine l'univers, on le limite, et quand on apprend à lâcher ça, à sortir des jugements et à laisser faire, là, il se produit ce qu'on appelle des miracles, il y a des choses qui s'accélèrent. Tout va plus vite, tout est plus fluide, tout est plus simple. Et puis on se sent en confiance, on se sent en paix. Donc c'est bénéfique à tous les niveaux. Après, comme d'habitude, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Vous êtes libre de continuer à rester en résistance, de continuer à vouloir contrôler les choses, de ne pas lâcher prise, de rester crispé à dire il faut que ça se passe comme ça, il faut que ça se passe maintenant. Est-ce que le fait de vous énerver change quelque chose? Non. Est-ce que le fait d'être frustré et impatient change quelque chose aux circonstances actuelles? Bah non plus. Donc après, c'est vous qui voyez en fonction de comment vous vous sentez, de ce qui sonne juste pour vous ou pas. Quoi qu'il en soit, petit à petit, si vous commencez à remettre en question les jugements que vous portiez sur tel ou tel aspect qui vous semblait négatif, bloquant, limitant, et que vous vous ouvrez à un et après tout, qui peut savoir? Là, vous sentez à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui lâche, il y a une porte qui s'ouvre, et ça permet justement de rentrer dans la confiance, en tout cas d'y aller plus profondément. Et puisqu'on rentre dans cette confiance, dans cette ouverture, c'est notre vibration qui change par la même occasion. Et du coup, ce qu'on attire à soi va venir de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Donc vous voyez le cercle vertueux qui se met en place. Et plus on entre dans la confiance, plus on voit les choses qui bougent rapidement, et plus la confiance grandit, et plus on attire à soi facilement tout ce qu'on souhaite. Donc continuez bien sûr à faire le ménage au niveau de vos croyances, ouvrez toutes les portes, mais c'est vraiment ça en fait, c'est ouvrez toutes les portes. Arrêtez de voir les possibilités comme étant un nombre figé justement de chemins, mais ouvrez la porte en grand pour accueillir toutes les possibilités, et voyez que vous n'avez pas besoin de savoir comment ça va se faire, ni à quel moment d'ailleurs. Vous avez juste besoin de croire que ça va se faire de toute façon et de la meilleure façon qui soit, et d'apprendre à travailler en équipe avec l'univers, de lâcher votre désir de contrôle, d'avancer vraiment en vous disant, et puis après tout, peut-être que ce truc que je juge de négatif, qui m'embête bien, là, qui me pique, ben peut-être que c'est exactement ce qu'il faut pour préparer le terrain, pour qu'il y ait d'autres étapes qui se mettent en place, pour provoquer certaines prises de conscience, certains déclics, et que hop, je puisse avancer vers ce que je souhaite. Donc prenez le temps de regarder, d'observer. Chaque fois que vous vous sentez mal par rapport à quelque chose, que quelque chose vient vous piquer, vous déranger, que vous êtes en train de vous dire que tel ou tel élément du parcours devrait être différent, commencez à remettre en question votre idée, commencez à vous dire, et après tout, qui peut savoir, peut-être que ce truc que je vois comme une espèce de punition, que je vois comme une espèce de barrière, peut-être que c'est exactement ce qu'il faut pour provoquer certaines choses que je ne vois pas de mon point de vue, que je n'arrive pas à saisir de ma conscience actuelle, mais peut-être que c'est exactement ce qu'il faut pour que je puisse avancer comme je le souhaite, alors qui peut savoir. Remettez en question. On me demande souvent ces derniers temps, et pourtant j'en ai déjà parlé beaucoup, mais comment est-ce qu'on fait pour remettre en question ces croyances limitantes, ces idées stressantes, tout ce qui s'ensuit. Donc il y a tout un tas de méthodes, hein. Concrètement, il n'y a pas une façon juste de faire et les autres qui sont fausses ou qui ne fonctionnent pas. Celle que j'utilise personnellement, par contre, c'est la méthode Le Travail de Byron Katie. Une méthode qui est toute simple, très accessible pour permettre de remettre en question ces pensées limitantes. De mon côté, je ne l'utilise plus depuis un moment de façon complète. La seule question que je conserve, c'est est-ce que je peux être sûre que l'idée que je me fais est vraie. Donc, j'ai débarrassé, on va dire, une partie de la méthode pour conserver celle qui, pour moi, est essentielle. Maintenant, à vous de voir ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses, adapter les méthodes que vous trouvez en fonction de vos besoins, de ce qui sonne juste pour vous, et voyez où ça vous mène, mais revenez toujours à votre vérité intérieure et à ce qui sonne juste pour vous.
Donc voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet, tous ces jugements, qu'on porte sur ce qu'on vit, surtout sur ce qu'on qualifie de négatif, parce que rien n'est positif ou négatif en soi, c'est juste un jugement, une étiquette qu'on colle dessus et pour moi, cette étiquette, elle nous emprisonne, elle nous enferme, elle nous fait mal aussi, elle nous freine, dans notre progression. Donc le fait, petit à petit de sortir de tout ça, ben, ça permet d'ouvrir, le champ des possibles, d'aller vers beaucoup plus de mouvements, vers un mouvement beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Donc, comme d'habitude, testez, expérimentez et puis voyez ce que ça donne pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.